Bonjour, alors je voulais faire une vidéo en fait pour essayer de parler un peu de mon blog, un peu du sujet de la santé et de l'obésité en fait, ou plutôt des critiques auxquelles on peut faire face quand on a un blog et qu'on est grosse. Parce que évidemment on s'expose, on joue de son image. Euh, j'ai déjà fait un peu des photos, j'ai déjà fait voilà, je suis un peu sur internet. Je suis tout à fait consciente que je m'expose et que je me montre et que je peux aussi recevoir des remarques très négatives. Et je voulais répondre à certaines questions que je vois assez souvent en fait, un peu trop souvent. Donc pour pas qu'il y ait de problème, je fais la vidéo parce que les mots sont peut-être un peu durs et que je ne voudrais pas qu'ils soient mal interprétés. Donc ça passe beaucoup mieux en vidéo. Je suis pas très à l'aise encore, mais tant que le message passe, c'est l'essentiel. Donc déjà, je voulais parler du fait de bloguer. Bon, j'ai une petite feuille. Hein, bon. Donc je voulais parler du fait de bloguer parce que quand on le fait, en fait, c'est par passion. On veut partager, on veut échanger. En général, il y a une communauté, il y a des lectrices. Donc on fait souvent pour échanger dans le but de s'exprimer ou alors d'avoir un journal intime, peu importe. Le problème quand on a un blog et qu'on est grosse, surtout quand on veut parler de vêtements, même si c'est pas vraiment très mode, hein, mais bon, quand on parle de vêtements, quand on parle de style, qu'on essaie de trouver un style, une personnalité, une identité, qu'on essaie de jouer un peu avec ça, avec les couleurs, avec la mode et avec son corps aussi, on est confronté à des remarques qui sont un peu blessantes parfois, sont un peu méchantes aussi. Donc on a bon, ça va de t'es grosse, pourquoi tu fais ça, et il y a aussi des gens qui vont parler de santé, qui vont parler de c'est pas bien, mais pourquoi tu fais ça, tu te rends pas compte. Alors récemment, assez régulièrement, je lis des choses. Par exemple, quand on blogue, ça veut dire qu'on s'assume. Quand on blogue, quand on est blogueuse mode, on va dire, parce que moi je suis pas très mode, hein, je suis pas de la mode, hein, j'essaie plutôt de trouver m'exprimer à travers les vêtements. Mais je cherche pas à être la plus tendance possible. Mais je veux dire, quand voilà, j'essaie de mettre parfois je mets des jupes, un peu plus courtes, je veux dire des mini-jupes, que on s'attend à voir une grosse qui soit couverte de la tête aux pieds, qui soit peut-être complexée, qui soit peut-être tout en noir. Et moi j'essaie au contraire de sourire, d'être positive. Je peux voir des remarques comme pourquoi est-ce que tu fais ça, c'est l'apologie de l'obésité. C'est vraiment comme si en montrant en fait que je suis bien dans ces vêtements-là et dans mon corps à ce moment-là, c'est comme si j'encourageais les autres filles, les autres grosses, enfin, ou rondes, comme vous voulez, hein, moi j'ai pas trop problème avec le mot grosse. C'est comme si je les encourageais en me disant c'est super, sois grosse, prendre 1 kilo, c'est trop bien. Alors que c'est pas du tout le cas. Euh, Personne dans la blogosphère ou dans les médias ou dans les filles qui s'exposent au niveau de la chanson, de la comédie, personne n'a jamais entendu dire quelqu'un que c'est super d'être gros. Je pense qu'on est toutes assez conscientes des problèmes, des risques du côté santé, des problèmes d'image, des problèmes de confiance en soi. Parce que quand on est confronté à son image aussi, ça peut faire un choc parfois de se découvrir alors qu'on se voyait autrement. Mais il n'est jamais question de dire c'est super d'être grosse. C'est vraiment. Ça, c'est vraiment une déduction, mais qui vient de nulle part. Le fait, c'est vrai, d'être heureuse sur certains points fait que oui, j'ai une vie qui est assez normale en fait. Euh, je me rappelle pas tous les jours, moi, le fait que je sois grosse. Je ne suis pas que ça. J'ai beaucoup de qualités et de défauts, hein, beaucoup de défauts, hein, mais tous les jours je me lève en disant bon ben je suis grosse, bon ben je vais marcher, c'est la grosse qui va faire, qui va dehors, c'est la grosse qui va ci. Je le ressens surtout dans les vêtements, quand je dois m'habiller, quand je dois me préparer en me disant ça va pas. Je ressens mon corps quand je dois par exemple, oui bon ben, concrètement la place elle est trop petite, je suis un peu serrée par ci, par là. Voilà, c'est du concret. Après dans mes relations avec les autres,
je suis pas la grosse, je suis Chloé, j'ai plein de qualités, j'ai plein de défauts, les gens m'apprécient pour certaines choses, on s'embrouille pour d'autres choses, mais je veux dire, ils ne me limitent pas qu'à ça, ils ne voient pas que ça, et moi je ne montre pas que ça non plus. Alors je suis pas obsédée toute la journée en me disant ils me regardent parce que je suis grosse, ils me regardent parce que si, parce que je me vois comme un ensemble. Donc forcément, ça fait un peu bizarre quand on passe sa journée à avoir un blog, à parler, enfin je parle pas que pour moi d'ailleurs, quand on va parler de vêtements, de peu importe, de cuisine, de décoration, de bijoux, et que la seule chose qui soit retenue c'est en fait le fait d'être grosse. C'est comme si on offre une palette de choses et que les gens vont décider de se focaliser sur un point, qui n'est même pas le but en fait parfois. Hein. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je parle des vêtements, je ne me voudrais pas parler de Zara puisque concrètement je rentre pas dedans. Donc c'est tout à fait normal je pense de parler de la grande taille. Mais à part ça, quand je parle par exemple d'acceptation, de féminité, parce que j'ai ouvert le blog à la base parce que j'étais à la recherche un peu de ma féminité, d'être un peu plus femme. Je pense que je l'aurais été aussi dans ce cas-là si j'étais plus mince. J'aurais peut-être eu le parcours, ça aurait peut-être été différent, mais je veux dire, le but c'est le même. Le but c'est de se connaître, c'est d'apprendre un peu son corps, de voir un peu, de se sentir bien dans sa peau, de se sentir bien dans ses vêtements, de savoir un peu qui on est, qui on peut être, qui on veut être. Donc c'est vraiment pas lié que au corps, que à la grosseur, c'est vraiment lié à beaucoup de choses. Et le fait qu'on soit réduit que au fait d'être grosse, c'est vraiment assez frustrant. Donc on peut le prendre de façon très mal ou très bien. Bon, enfin très bien. Voilà. Pour ma part, je le prends en me disant, bon bah, les gens qui s'arrêtent à ça et qui ne me voient que comme une fille grosse, ils ne valent pas forcément la peine que je m'intéresse à eux, puisqu'ils ne cherchent pas à aller voir plus loin. Ils ne cherchent pas à savoir qui je suis, ce que je veux montrer, ce que je veux exprimer. Donc, ces gens-là, je les mets de côté, et je m'intéresse à ceux qui voient autre chose. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même très intéressants, hein. On est très nombreux sur Terre, on n'a pas à se prendre la tête avec des gens qui sont très négatifs, ou qui sont là que pour être méchants, que pour regarder, parce qu'une grosse, ça fait rire, ou elle s'habille bizarrement, ou on n'est pas dans ce qu'ils attendraient d'une grosse. Donc, ces gens-là, je les mets de côté. Et donc, comme je disais, voilà, moi je bloque pour ces raisons-là. Je fais pas du tout l'apologie de l'obésité en me disant que c'est super. Et c'est vrai que je n'en parle pas forcément. Mais le fait de ne pas en parler, ça veut pas dire que je le nie en fait. Euh, les raisons pour lesquelles je n'en parle pas, c'est que c'est privé en fait, tout simplement. Ça ne regarde personne d'autre. Le rapport que j'ai avec mon corps ne regarde que moi. Les problèmes que j'ai ou pas ne regardent que moi. La santé aussi, ça regarde moi. Je peux en parler à mes proches. Je peux parler à mes amis ou qui me connaissent en fait, où on se voit régulièrement et puis je sais que voilà, on peut en parler librement. Les internautes, les gens que je ne connais pas, ça ne les regarde pas. S'ils me font une remarque en disant t'es grosse, t'es moche, je suis tout à fait d'accord parce qu'on peut me trouver grosse ou moche. C'est une question de goût, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas un problème. Mais qu'on vienne me dire par exemple, oui, ben, tu devrais prendre soin de ta santé, comme si le fait d'avoir un blog, ça veut dire que comme je me montre, ça veut dire que je ne prends pas soin de ma santé et que je me laisse aller, voilà, je me laisse, voilà, je me sens bien dans mon obésité, voilà. Mais ça ne les regarde pas, même si c'est le cas ou que ce soit pas le cas, ça ne les regarde pas. Au final, pourquoi poser des questions aux filles qui auront un blog ou les chanteuses ou peu importe, alors que quand on aura un chanteur ou un artiste, ce qui est intéressant c'est ce qu'il propose, hein. De même que quand on a un blog, ce qui est intéressant c'est ce qui est proposé, quel que soit le domaine. Alors pourquoi on n'irait pas dire à Gainsbourg, bon bah écoute, moi je vais bien écouter ta musique, mais il faut que tu sois déjà moins moche, parce qu'il faut être beau dans la vie, faut que tu arrêtes de fumer, parce que fumer c'est pas bien, faut que tu arrêtes de boire, parce que boire c'est pas bien, tu t'habilles mal. C'est pas le but, il propose de la musique pendant des années, bon ok, c'était controversé, mais au final ce qui reste c'est sa musique. C'est pas le plus important, on vit pas avec lui, on subit pas ce qu'il vit, il véhicule peut-être une image qui est peut-être différente, donc pas très conventionnelle, pas très lisse, mais c'est aussi la réalité, parce que bon, faut se dire que dans
les chanteuses ou les comédiennes, c'est vrai qu'il y a une image très conventionnelle. Il faut être comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais la réalité, elle est autrement. Et les blogs ont l'avantage en fait de montrer cette diversité, qu'on soit petite, grande ou grosse, ou quelle que soit la nationalité, la santé, les problèmes qu'on a, les problèmes psychiques, les problèmes de la situation. Donc bon, ça ne regarde personne et on n'a pas à se justifier quand on ouvre un blog et qu'on veut parler d'une passion. On n'a pas à se justifier là-dessus. Alors pourquoi toujours venir parler de la santé? Alors sur ce point-là, bon, j'espère que j'ai été claire. Moi personnellement, je ne compte pas parler de ma santé. Je ne compte pas. Peut-être que un jour, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer plus tard. Mais moi, c'est pas un blog de régime. Donc j'ai envie de parler déjà de moi parce qu'à la base, c'est fait pour ça. Maintenant, je parle un peu plus, j'essaie de proposer, j'essaie de montrer un peu mon style, ça plaît ou pas. Moi, si le matin je me lève en disant tiens, j'aime bien, je me regarde dans le miroir, je me dis tiens, j'aime bien comment tu es aujourd'hui, j'aime bien ton maquillage, je suis contente, j'ai pas à avoir honte en sortant de chez moi parce que je suis grosse et que ça plaira pas aux autres, parce que je dois me justifier tout le temps. Non, c'est pas du tout ce que je veux. Si je me plais, si je me regarde en disant j'aime bien comment je suis habillée, j'ai envie de le montrer. J'ai peut-être envie de dire à des filles qui ont ma taille, bon ben vous êtes grosse, et c'est un problème dans le sens où on ne vit pas forcément bien, quelle que soit la façon dont on le vit. Il y a des problèmes de santé ou pas, il y a des problèmes plus profonds ou pas. Mais c'est pas une raison pour ne pas vivre. Moi je commence à avoir une situation qui me plaît dans le sens où voilà, il y a des choses qui me plaisent dans ma vie. J'ai un copain depuis pas mal de temps, j'ai des amis, j'ai une famille qui me soutient. Et mon poids n'entre pas du tout en compte dans toutes ces choses. Je veux dire, ça ne fait pas du tout mon bonheur en fait, ou mon malheur, de me dire bon ben je suis grosse donc pour mon copain, je suis grosse donc pour ma famille, parce qu'ils me prennent comme un ensemble. Ils ne vivent pas avec la grosse, ils vivent avec Chloé, avec tous ses défauts, ses qualités, voilà. Donc je trouve ça dommage de se limiter qu'à ça. Déjà, les gens qui se limitent, qui ne voient que ça, et aussi les gens qui se focalisent là-dessus tous les jours en disant je vais m'habiller pour une grosse, je vais sortir, comment une grosse fait ci, une grosse fait ci, une grosse qui trouve est-ce qu'une grosse peut être heureuse, est-ce qu'une grosse peut avoir un copain, est-ce qu'une grosse peut avoir un travail. C'est pas une grosse, vous êtes une personne à part entière, donc il n'y a pas que ça. Donc c'est vraiment dommage de se limiter à ça. C'est dommage aussi d'écouter des gens sur internet qui ne vous connaissent pas du tout, qui ne connaissent pas votre passé, votre vécu, et qui se permettent de poser des diagnostics et de venir en disant bon ben j'ai le pouvoir divin de te remettre dans le droit chemin et je te dois t'informer que tu n'es pas en bonne santé et que tu dois prendre soin de toi. Comme si le fait de voir quelqu'un qu'on ne connaît pas et de se dire tiens, elle a l'air heureuse en étant grosse, tiens, elle prend pas soin d'elle, tiens, elle a pas de médecin, parce que souvent c'est un peu sous-entendu, pourquoi est-ce que t'es grosse, pourquoi tu prends pas soin de toi, alors que les gens ne connaissent pas et savent pas du tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que ça m'embête en fait, tous ces sous-entendus, de même que on pense que tous les grosses qui sont sur internet s'assument, c'est pas du tout vrai. Que ce soit les mannequins ou bon, peu importe le métier, hein, tous les métiers d'image, tous les passions d'image, les youtubeuses, les blogueuses, ben, les filles ne s'assument pas forcément. Elles peuvent apprécier, donc, voilà, des défauts, des qualités, on peut pas dire bon ben comme je me montre, ça veut dire que je m'assume à 200%, c'est du béton. Bah, non, parce que le corps, le rapport au corps, le fait de s'accepter, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Et on peut avoir une passion sans forcément une passion liée au corps, sans forcément être tout à fait à l'aise avec son corps. Et d'ailleurs, la passion peut aussi contribuer à avoir un regard différent. Donc faut pas faire tous ces amalgames. Faut pas regarder une fille et se faire une image d'elle, enfin juste en regardant un blog ou un film, ou on peut pas, on connaît pas la personne, on connaît le personnage, l'image qui est créée, mais on connaît pas tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, je voulais un peu mettre les choses au point là-dessus. Donc je pense que j'ai abordé tous les points. Je pense que les gens ne vont pas forcément être d'accord, hein, mais il n'y a pas de problème. Si vous voulez me dire que je suis moche, que je suis trop grosse, c'est pas grave. Vous pensez ce que vous voulez. Après moi je suis pas obligée de prendre tout ça en compte. Si vous me trouvez moche, c'est pas grave. Moi aussi il y a des gens que je trouve pas à mon goût, hein. Je dis pas moche parce que c'est une question de goût en fait. Donc je trouve pas les gens forcément à mon goût.
Après, en général, j'évite de me focaliser sur un aspect. Je vais prendre quelqu'un dans son ensemble. Je vais pas être amie avec quelqu'un parce que tiens, toi t'es jolie, je vais être amie avec toi. C'est complètement ridicule. Toi t'es super bien foutu, alors je veux sortir avec toi. Tout en sachant que bon, bah, je renie pas du tout le côté l'attirance. Mais c'est pas tout, ça fait pas tout le fait d'être grosse ou mince, ça fait pas toute la personnalité. Donc il y a vraiment autre chose. Et c'est vraiment aussi dommage de construire toute sa personnalité autour de ça. Donc, sur ce point-là, voilà, je pense que j'ai tout dit. Concernant la santé, voilà, je le répète, c'est tout à fait personnel, je ne compte pas du tout en parler. Et je pense que les gens n'ont pas à se justifier. Donc on a tous nos problèmes et ça ne regarde que nous, nos façons de les gérer ou pas, parce que c'est pas forcément facile de gérer, il faut prendre du temps, donc il faut parfois quelques démarches, beaucoup de réflexion avant de se lancer. Et c'est sûr qu'il faut pas faire attention à ce que les gens disent sur internet. Les gens qui ne nous connaissent pas et qui sont méchants, qui essaient d'être culpabilisants, déjà parce qu'on les connaît pas, mais aussi parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de se détester, se déprimer encore plus. Si on a un problème avec sa santé ou son estime de soi, on fait le vide, on oublie les gens sur internet. On va voir auprès de nos proches s'ils sont assez. S'ils sont capables de soutenir, parce que certaines personnes sont assez maladroites. Et puis on avance comme ça, petit à petit. C'est un travail qui est personnel, qui se fait à l'intérieur, que tout comme la santé, on a des décisions à prendre, parfois on n'est pas prêt, parfois on est prêt, donc c'est vraiment quelque chose qui se travaille à l'intérieur. Il faut arrêter de chercher l'avis des gens, de tout internet, de toute une communauté qui au final ne nous connaissent pas. Donc plus c'est, faut que ce soit privé quoi. Moins on en parle, mieux c'est. Et surtout, ça veut pas dire que voilà, on nie tous les problèmes qu'il y a. Ça veut dire qu'on n'en parle pas, on les règle de son côté, et ça ne vous regarde pas. Ça veut pas dire que voilà, ça veut pas dire que être gros c'est super et qu'il n'y a pas de problème. Non, il y a des problèmes. Ça dépend des gens. Les problèmes sont différents, les gens sont différents, l'environnement est différent. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser, et donc chacun gère ses problèmes de son côté. Donc là. Et donc pour revenir aussi à la diversité, bon moi j'ai une vision un peu utopique, hein. Quel que soit le genre de la personne, féminin, masculin, il y a des gens qui sont un peu mélangés entre les deux, quelle que soit la sexualité, donc quel que soit le physique, petit, grand, gros, gras, maigre, tout ça, la nationalité, l'apparence, les opinions politiques, les religions, je ne vois pas l'intérêt de juger la personne, je n'ai pas envie de juger, je n'ai pas envie que les gens soient jugés et que soient blessés pour ça. Donc c'est très utopique, hein. Bon, je me suis un peu embrouillée. Bon, j'essaie de... Je vais faire peut-être plusieurs vidéos, parce que j'ai beaucoup de sujets, j'ai envie de détailler un peu tout ça. Donc c'est peut-être un peu brouillon. Je m'en excuse encore. Et je vous remercie d'avoir regardé ma première vidéo. Peut-être la dernière, peut-être pas, on sait pas. Peut-être que ça passe mieux aussi que le texte, où vraiment il y a l'expression, il y a peut-être ma façon de parler. Peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent pas et qui comprennent un peu mieux ce que je veux dire en fait. Puisque souvent je passe pour quelqu'un de très très agressif et je peux l'être. Mais quand je dis par exemple que ça ne vous regarde pas, c'est pas du tout dans un but agressif. Alors que quand on l'écrit, c'est vrai que ça peut être très mal pris. Mais non, c'est pas du tout, c'est juste que c'est privé et ça doit le rester. Voilà. Donc je vous remercie et à bientôt.